Susdaya à tous, ce que vous voyez ici dans la grosse marmite, c'est le bouillon de Somlor Khmer pour accompagner les vermicelles. En cambodgien, on dit Nom Ban Chok. Ici, Somlor Khmer, c'est la soupe khmer. Donc, c'est une tradition, c'est une soupe traditionnelle khmer qui se fait à base de poisson, du lait de coco et aussi de krung. Krung, c'est des pâtes de citronnelle que je vous en parle déjà assez souvent dans mes vidéos. Et voici comment je le prépare. Je fais bouillir une grosse marmite d'eau avec à l'intérieur des tiges de citronnelle, 3-4 feuilles de kéfir. Et j'ajoute en particulier, c'est absolument nécessaire, c'est des racines de krachai. En cambodgien, on dit ktiei, et 3 gousses d'ail, 3-4 gousses d'ail que je l'écrase avant de mettre. Ensuite, j'ajoute à peu près 2 kg de maquereaux. C'est des poissons que j'ai achetés au marché. Je sais déjà ce que vous allez dire, mais 2 kg de poissons maquereaux, mais c'est énorme. Eh bien, ce bouillon, on ne mange pas qu'une seule fois parce que ça met tellement de temps à préparer que quand on prépare, on en prépare déjà pour énormément de jours de repas. En plus, vous pouvez également le congeler. Donc moi, je le prépare beaucoup. Ensuite, je mets dans des boîtes et au congèle. Comme ça, à chaque fois que j'en ai envie, je sors une boîte. Et au bout d'à peu près 10 minutes de cuisson, les maquereaux sont déjà cuits. Je l'enlève et là, la plus dure des moments, c'est-à-dire le décortiquer, c'est-à-dire enlever tous les arrêts du poisson et récupérer que la chair du poisson. Et attention, le bouillon que vous voyez ici dans la marmite, il faut le garder. C'est la base qui va nous servir pour faire la soupe Somlor Khmer. Et voici l'étape la plus chiante. C'est décortiquer, donc je le fais avec ma cousine à deux, ça va un peu plus vite. Ici, on l'a décortiqué au balcon parce que c'est très très chaud et qu'on avait besoin du poisson pour continuer dans notre recette. Mais sinon, vous pourriez le laisser refroidir avant. Une fois que les chair des poissons est bien décortiquée, on récupère, on enlève tous les arrêts. Attention, les arrêts, il ne faut surtout pas en avoir. Je le fais écraser grossièrement avec krung, c'est des pâtes de citronnelle et c'est absolument nécessaire. Et en plus de cet ingrédient indispensable, il faut également du lait de coco. Moi, je l'ai acheté avec 1 litre de briques de lait de coco et je le mélange entre la chair du poisson, la pâte de poisson avec ce lait. Ensuite, je l'assaisonne. Ici, vous voyez peut-être pas l'assaisonnement, mais on a mis quand même un peu de sel, un peu de chicken powder et je mélange bien pour que la chair de poisson se détache. Et c'est seulement après avoir bien mélangé avec le lait de coco que je l'intègre dans le bouillon qu'on a fait cuire les maquereaux tout à l'heure. Voilà. J'ai oublié de vous dire que dans la cuisson du maquereau au départ, j'ajoute également un peu de nyokmam et un peu de sel pour donner un peu de goût au bouillon. Et ici, je l'intègre la chair de poisson la pâte de poisson qu'on a récupérée à l'intérieur. Spécialement pour ce type de bouillon, pour les vermicelles qu'on appelle Nom Ban Chok Somlor Khmer, j'aime bien quand le bouillon est un peu pâteux, pas trop fluide. C'est pour ça que je mets beaucoup de chair de poisson. Vous allez me dire c'est énorme 2 kg de maquereau, mais une fois décortiqué avec le volume d'eau que j'ai mis, c'est juste pile poil qu'il faut. Ensuite, nous avons goûté pour voir si l'assaisonnement nous convient. Il manquait un peu de salé, donc on a ajouté la sauce de poisson ainsi que du sel et un peu de sucre de palme, donc pour donner encore un goût un petit peu plus harmonieuse avec tous ces ingrédients. Et voilà, notre soupe Somlor Khmer est terminée. Et vous voyez, je n'ai pas enlevé les racines krachai. En cambodgien, on dit ktiei. Je laisse pour continuer à parfumer davantage mon bouillon de pâte de poisson. Vous voyez, ça fait une grosse marmite. Et avec ma cousine, on s'est régalé dimanche midi et on en a encore pour quelques jours. À très bientôt!